13. Peut-être est-ce à cause de son hypersensibilité à ces moments d'étrangeté que la phrase « Les hommes ne se tournent plus sur moi » s'est gravée si fortement en lui. En la prononçant, Chantal était méconnaissable. Cette phrase ne lui ressemblait pas, et son visage, comme méchant, comme vieille, ne lui ressemblait pas non plus. D'abord, il a eu une réaction de jalousie. Comment pouvait-elle déplorer que les autres ne s'intéressent plus à elle alors que le matin même, il était prêt à se faire tuer sur la route afin d'être le plus vite possible avec elle? Mais moins d'une heure plus tard, il a fini par se dire: toute femme mesure le degré de son vieillissement à l'intérêt ou au désintérêt que les hommes manifestent pour son corps. Ne serait-il pas ridicule de s'en offenser? Pourtant, sans se sentir offensé, il n'était pas d'accord, car les traces d'un léger vieillissement, elle est de 4 ans plus âgée que lui. Il les avait remarquées sur son visage le jour de leur première rencontre. Sa beauté, qui le frappera alors, ne la faisait pas plus jeune que son âge. Il pourrait plutôt dire que son âge rendait sa beauté plus éloquente. La phrase de Chantal lui résonnait dans la tête et il imaginait l'histoire de son corps. Il était perdu parmi des millions d'autres corps jusqu'au jour où un regard de désir se posa sur lui et le tira de la nébuleuse multitude. Ensuite, les regards se sont multipliés et ont embrasé ce corps qui dès lors traverse le monde tel un flambeau. C'est le temps d'une lumineuse gloire, mais bientôt les regards commenceront à se raréfier, la lumière à s'éteindre peu à peu jusqu'au jour où ce corps translucide, puis transparent, puis invisible, se promena dans la rue tel un petit néant ambulant. Ce sont trajets qui mènent de la première invisibilité à la seconde. La phrase « Les hommes ne se tournent plus sur moi » est le voyant rouge signalant que l'extension progressive du corps a commencé. Il aurait pu lui dire qu'il l'aime et la trouve belle. Son regard amoureux ne pourrait la consoler. Parce que le regard d'amour est le regard de l'isolement. Jean-Marc pensait à la solitude amoureuse du vieux être devenu invisible aux autres, triste solitude qui préfigure la mort. Non, ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'un regard d'amour, mais de l'anodation des regards inconnus, grossières, concupiscents, et qui se pose sur elle sans sympathie, sans choix, sans tendresse, ni politesse, fatalement, inévitablement. Ces regards la maintiennent dans la société les humains. Le regard de l'amour l'en arrache. Avec remords, ils pensaient au début vertigineusement rapide de leur amour. Il n'avait pas eu besoin de la conquérir. Dès le premier instant, elle avait été conquise. Se retourner sur elle, pourquoi faire? Elle était à côté de lui, en face de lui, près de lui, dès le début. Dès le début, il était le plus fort et elle la plus faible. Cette inégalité a été déposée dans les fondements de leur amour. L'inégalité injustifiable. Inégalité unique. Elle était plus faible parce que plus âgée.